احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط سلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار الليلة. Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, bracha v'atzlacha. Nous sommes aujourd'hui 24 heures après la Iloula de mon père, Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pito. Tout à l'heure, on va aller le pèleriner, et surtout vous allez écouter une histoire qui s'est passée entre hier et aujourd'hui, d'une femme qui est morte, déclarée morte, à l'hôpital de Sha'ari Tzedek, et que Mamash y a eu Tehiyat Amitim avec le zichut du Tzadik Alav Shalom. Tout à l'heure, vous allez écouter la femme qui nous a envoyé un message pour une bracha lorsqu'on est arrivé au Tzadik à Ashdod, et on a donné la réponse. Et la réponse, elle est venue le même jour. C'est l'Emouna. Mes amis, la paracha de cette semaine, elle parle de Kitetsela milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras faire la guerre contre ton ennemi. Les ennemis, c'est quel ennemi? Est-ce que ennemi physique ou ennemi qui s'appelle le Yetzer Hara? Alors, Chachamim me disent que le plus grand ennemi que la personne est là dans toute sa vie, c'est le Yetzer Hara. Lorsque tu veux te lever pour aller à la synagogue, il est là. Il veut t'empêcher. Tu vas aller étudier la Torah, il est là pour t'empêcher. Tu vas aller faire une mitzvah, il est là pour t'empêcher. Quel est le bénéfice qu'il a, le Yetzer Hara, lorsque il veut faire perdre la mitzvah à la personne? Quel est son bénéfice? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il va gagner si il m'empêche d'aller faire une mitzvah, d'aller prier, de manger en se lavant les mains pour manger le pain? Jamais j'oublierai. Il y avait une fois quelqu'un dans l'avion et il avait un gros problème. Manger à côté de moi, c'était Air France. Il n'a pas commandé le repas caché, mais j'étais là. Et il avait un problème. Il me connaît pas, je le connais pas, mais il a vu mon visage, il a vu ma barbe, il a vu ma kippa sur la tête. Il avait un problème. Je mange pas. Je voyais qu'il hésitait. Le repas était là. Il sait que je le connais pas. Il sait qu'il peut manger. Et personne va lui dire rien du tout. Et c'était un vol je devais partir en Argentine. Donc c'était un vol de 14 heures. Donc, et il savait pas quoi faire. Et de temps en temps, je le regardais. Moi aussi, j'avais mon repas cachère. Et toujours, je prends avec moi le repas à moi. Et il réfléchit, il me regarde, et moi, je le regarde aussi. On se regarde sans se regarder. Mais lui, vraiment, il me regardait. Mais il me connaît pas et je le connais pas. Et à un moment donné, il y avait pas mal de place. Le vol n'était pas complet. À un moment donné, il se lève et il vient vers moi. Il me dit, votre repas, il est cachère? Je lui dis oui, mais je peux vous le donner si vous voulez. J'ai compris il avait le visage d'un juif. Je le connais pas, mais il avait le visage d'un juif. Il me dit, je peux pas manger à côté de vous. Il me parlait en anglais. Il me dit, je peux pas. Ça veut dire que j'ai réveillé sa conscience. Alors si j'étais pas là, il aurait mangé. Ça veut dire, mes amis, que dans la vie, on a besoin l'un à l'autre. En Israël, le peuple juif, il est uni. Les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire, ce que toi tu peux pas faire, moi je peux faire. Tu peux pas faire, je peux t'aider à le faire. Et c'est comme ça.
Vous vous rendez compte? Il me connaît pas, je le connais pas, mais ce qu'il a empêché de manger le repas, c'est parce que j'étais là, j'étais présent. Alors mes amis, écoutez très bien. Maintenant, vous allez dire quoi? C'est un homme fort? Non. C'est un homme comme tout le monde. Mais il a utilisé sa conscience. Beaucoup des fois, on veut voler, on veut critiquer, on veut faire du mal. On sait que c'est pas bien de faire ça. Et on a un dilemme. Je fais, je fais pas. Je fais, je fais pas. Je fais. Pourquoi le bon Dieu nous a donné le mois des Louls? Pourquoi le bon Dieu nous a donné Kippour? Et dites-moi, pourquoi? Pour se faire pardonner. Ben, écoutez, mais pourquoi Kippour? Pourquoi un jour? Pourquoi Hachem, il a voulu il nous a donné un jour de Kippour? Mais, sans qu'il nous donne Kippour, le jour que je décide de venir vers Dieu, je retourne. Pourquoi spécifiquement il m'a donné un jour de Kippour? Vous savez pourquoi? C'est pour ma conscience. Parce que l'être humain, il a besoin qu'on lui dicte quelque chose. Parce que le Sahara est très fort. On a besoin... C'est quoi l'éducation? C'est pourquoi la Torah dit respecte ton père et ta mère. C'est pas parce que la Torah elle veut obliger quelqu'un à respecter. Non, c'est parce que c'est important que l'enfant, que déjà moi David Pinto, je respecte mon père et ma mère. Pourquoi? Parce que sinon, Hassu Shalom, s'il n'y a pas de respect du père et de la mère, donc il n'y aura pas d'éducation. Le fait déjà que j'ai un père, j'ai une mère qui me disent quoi faire. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone tout à l'heure de quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Mes enfants ne m'écoutent pas. Voilà. Alors, je sais ce monsieur-là, il voyage beaucoup. Et je sais aussi que c'est un monsieur qui va jouer aux cartes. Ben, je lui dis, t'as jamais donné de temps en temps à tes enfants. Alors, même pas l'éducation juive, rien du tout. Alors, ils t'écoutent pas. Alors, c'est ça ton problème. S'ils t'écoutent pas, mais toi, c'est trop tard. Je peux rien faire pour toi. Il faut prier. Et je sais pas. Un enfant peut pas l'acheter. Ça y est. Tu étais pas avec eux. Bah, au chez moi, David Pinto. C'est vrai, j'étais pas à la maison tout le temps. Moi aussi, je voyageais. Mais, lorsque j'étais à la maison, ben, j'éduquais mes enfants. J'étais là, je faisais le garde à vous. Vous savez, la Torah dit, Shoftim veshotrim titelecha bechoshe arecha. Il faut avoir des juges et la police chez toi à la maison, dans ta ville. Alors la question se pose, mais c'est normal. Mais vous avez entendu une ville sans police, sans juge? C'est impossible. Il faut un juge, il faut la police, il faut tout. Mais la réponse, c'est à la maison. C'est à la maison qu'il faut que les parents ils soient des gardiens, les gardiens de la maison, les gardiens des enfants, qui voient ce qui se passe à la maison. Que le père il va juger est-ce que son fils il mérite une punition ou pas, et que sa femme elle va être en accord avec lui. C'est pas le mari dit une chose et la femme dit une chose, ou la femme dit une chose, le mari dit le contraire pour se venger d'elle. Non, c'est pas bien. Dans une maison, les parents, ils surveillent. Mes amis, il faut savoir une chose. Pourquoi, quand je nous a donné Kippour, vous savez pourquoi? Le fait qu'on sait que le bon Dieu nous pardonne à Kippour, alors on va se donner pour faire une teshuva. On va se préparer pour faire une grande teshuva. On sait qu'il y a ce jour-là. C'est psychologique. Le fait que je sais qu'il y a un Kippour qui pense pour la teshuva, alors, on va s'adapter à ce jour-là de Kippour. Mes amis, le Yetzirah est très fort. C'est quoi le but du Yetzirah? Pour nous pousser à fauter. Pourquoi? Ben, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Rabbi David, quoi? Le bon Dieu, il a rien à faire. Il a le plaisir de nous voir faire la guerre contre le Yetzirah. Est-ce il se fait un plaisir de nous voir faire la guerre au Yetzirah? Je le regarde. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je comprends pas pourquoi, quand je vois au pourquoi le bon Dieu,
il a créé le Yetzirah pour me pousser à fauter, et moi, je vais pas fauter. Il faut que je me bagarre avec lui pour ne pas fauter. Ben, je lui dis oui. Akadosh Baruch Hu, je lui dis écoute-moi. Il y a un match de catch, ou un match de football, ou un match de boxe. Toi, tu es spectateur. Tu payes pour aller voir ce spectacle-là. Et tu sais déjà qui tu veux qui gagne. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir aussi de nous voir se battre contre le Yetzirah. Et surtout lorsqu'on va le battre. Parce qu'Hachem, il va miser sur nous pour qu'on va le battre. Il se fait un plaisir. Il est heureux, il est content. Écoutez, il nous a créés pour un but. On est là pour un but. Alors, on est là pour lui faire plaisir. Et vous savez pas que par rapport au plaisir qu'on lui fait le kavod, alors lui, il va faire 1 milliard de fois plus que le plaisir que nous, on lui fait. La paye, tous ces tzadikim-là, toute leur vie, c'était pour faire plaisir au bon Dieu. Eh ben, aujourd'hui, ils sont au Gan Eden. Aujourd'hui, ils sont assis avec Hachem. Ils se font le plus grand plaisir des plaisirs. Vous avez aucune imagination. Le plaisir de l'autre monde. Et les tzadikim, vous croyez que les tzadikim, ils n'ont rien à faire de se priver de ce beau monde-là? Aussi, vous aurez bien aller à Eilat et à la Côte d'Azur. Aussi, ils veulent bien. Allez, pourquoi pas? Et moi aussi, pourquoi pas? Mais non. On préfère se priver. Les tzadikim préfèrent se priver de ces plaisirs de ce monde-là pour donner le plaisir. Pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et plus tard, ils auront leur plaisir. Vous savez qu'est-ce que Hachamim me disent? 1 heure. Vous écoutez ce que je vous dis? 1 heure de plaisir dans l'autre monde, c'est 1 milliard de fois plus important que le plaisir qu'on peut avoir dans ce monde-là pendant 1 milliard d'années. C'est-à-dire, pendant 1 milliard d'années, je vais te donner tous les plaisirs du monde, ça vaut pas 1 heure de l'autre monde. Et c'est quoi le plaisir de l'autre monde? Aïn Lorata, on sait pas. C'est le plaisir. Ben, c'est là où ils sont les tzadikim que vous vénérez. Si vous êtes tunisien, tous les tzadikim tunisiens, tout à l'heure on va partir à la Reba. Si vous êtes marocain, les tzadikim marocains qui sont là-haut. Mais si vous êtes algérien, les tzadikim si vous êtes ashkénaze, je sais pas. C'est tzadikim qui sont là-haut. Mes amis, vous vous rendez compte, ce monsieur-là, dans l'avion, il m'a dit cette phrase que jamais j'oublierai. Votre présence dans l'avion, ça m'empêche de manger. Ça veut dire que quand même, il a une émouna quand même. Parce que s'il n'avait pas une émouna, il avait une base. Eh ben, moi j'ai toujours dit que j'ai tété des seins de ma mère, la émouna et le lait. Ma mère, j'ai tété et le lait et la émouna. L'émouna, quand je vois. Mes amis, ce monsieur-là dans l'avion, pour qu'il s'empêche de manger du non cachère, alors qu'il avait 14 heures de vol devant lui, il va se priver du bon vin, un bon repas, il va se priver de beaucoup de choses, c'est parce que chez lui à la maison, il mangeait cachère. Parce qu'il a une base, il a quelque chose, il a reçu quelque chose de ses parents. Et alors là, lorsqu'il m'a vu dans l'avion, ça l'a réveillé. Ça l'a réveillé. Je mange pas, et à la fin, il n'a pas mangé, je lui ai donné mon repas. Et après, on a parlé un peu d'Ivrei Torah pendant le vol. Et il m'a promis de mettre Tfilin en plus. Et vous voulez savoir un peu plus? Vous voulez savoir un peu plus? Ce monsieur-là, depuis sa bar mitzvah, il n'a pas mis Tfilin. Et depuis qu'on s'est connus, il n'a pas arrêté de mettre Tfilin. Et toute sa famille a changé. Et tous ses enfants, et ses enfants qui se sont mariés, tout a changé. Pourquoi? À cause
d'un repas, un regard. C'est ça ce que la Torah dit. Lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi, qui s'appelle le Sahara. Le Sahara, c'est ton ennemi numéro un. Tu vas au lit, il monte avec toi au lit. Tu te réveilles le matin, il se réveille avec toi le matin. Tu marches dans la rue, il marche avec toi dans la rue. Il te lâche pas toute ta vie. C'est pour ça que le Sahara, on l'appelle le vieux, et le Tseratov, le bon Tseratov, on l'appelle le jeune. Pourquoi? Parce que le Sahara, depuis que tu es né, il est à côté de toi. Il t'attend. Il attend que tu grandis. Il attend que tu grandis. Et c'est une guerre. Mais lorsqu'Hachem y voit que tu mènes bien cette guerre contre les Sahara, Akadosh Baruch Hu ne t'abandonne pas. Akadosh Baruch Hu t'aide. Mais il faut qu'il y ait une base. S'il n'y a pas de base, c'est un problème. Vous vous rendez compte? Dans la fin de cette paracha, la Torah, elle parle de Amalek. Il faut effacer le nom de Amalek. Il faut, Mahot imhe zecher Amalek mitachat hashamim lo tishkach. Vous savez, dans cette paracha de Kitetse, j'appelle la paracha de la Reba, parce qu'on va aller pèleriner la Reba tout à l'heure. On appelle aussi la paracha de la Emouna des Tzadikim. Vous croyez que les Tzadikim, ils ont réussi comme ça, leur vie? Mais c'était, vous savez, la guerre qu'ils ont menée contre les Tsaharat, le mauvais penchant, toute une vie, c'est pas facile. Parce qu'on n'est que des êtres humains, on n'est pas des malachim, on n'est pas nés des anges, on est nés des êtres humains, comme tout le monde. Et il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, Rabbi David, vous ressemblez beaucoup à votre père. Vous ressemblez un peu à votre grand-père. Et vous savez, vous avez le visage des Pinto. Vous savez qu'est-ce que je réponds? J'ai que le visage des Pinto, mais ressembler à mes grands-parents et à mon père, je suis loin. Parce que je connais ce que je suis. Je sais ce que je suis. J'arrive même pas à la cheville de mon père, et surtout celle de mon grand-père. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est facile d'être comme un grand-père, comme un père, qui s'est privé de tout? Non, c'est pas facile. Mais c'est vrai, les gens ils croient que, et les gens ils jugent, ah oui, tu es comme, mais c'est pas vrai. C'est une guerre constante. Alors mes amis, la paracha de cette semaine, tout à l'heure on a dit, la paracha elle commence par, si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, Akadosh Baruch Hu Hashem, il t'aidera à gagner ton ennemi. Très bien. Mais la fin de la paracha, la Torah te dit, il faut faire la guerre à Amalek, il faut effacer son nom. L'otishkach, n'oublie pas. Il faut, j'ai rien compris. J'ai dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il déteste tellement ce Yetzirah? Je comprends pas. J'ai rien compris. Alors, on commence la paracha, on nous dit, il faut faire la guerre contre le Yetzirah. Très bien. Et si tu sors faire la guerre contre le Yetzirah, Hachem, il va t'aider, parce que c'est pas possible de gagner un ange. Très bien. Mais j'ai pas compris la fin de la Torah, la fin de la paracha de cette semaine, et tu dis, et te parle de Amalek. Il faut effacer le nom d'Amalek. L'Amalek à l'époque, vous savez, Amalek à l'époque, c'était une tribu qui sont venus faire la guerre contre les Juifs lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Et ça a fait un grand bruit dans le monde. Comment les Juifs qui viennent de quitter l'Égypte, il y a une tribu qui vient les attaquer. Alors les gens, ils ont dit, ah bon, alors, donc les Juifs, c'est pas, on peut leur faire la guerre quand même. Parce que lorsque les gens, le monde, Chamois, Mimi Gazo, lorsque le monde, ils ont entendu tous les miracles que Hachem il a fait en Égypte, alors le monde entier, ils ont commencé à dire, ça y est, qui peut combattre les Juifs? Qui peut les gagner? Leur Dieu est avec eux. Et voilà, maintenant, ils voient une petite tribu qui vient faire la guerre avec eux. Donc, ils ont dit, ah bon, alors ça refroidit. C'est comme un roi. Un roi qui passe devant la foule et tout le monde qui dit vive le roi, vive le roi, vive le roi. Il y a quelqu'un de la foule, il prend une tomate et il la jette sur lui. Il casse le kavod. Il casse. Ça casse. C'est comme par exemple quelqu'un, un rabbin, qui donne un cours de Torah, un cours de Torah qui chauffe le cœur. Et il y a quelqu'un qui commence à rigoler. Ça casse. Ça casse
Alors que le monde, il est emballé à écouter ce bon cours de Torah de ce rabbin, et ce monsieur-là, il vient, il dit n'importe quoi, ça casse. Alors Amalek, il a cassé la émouna du monde entier. Parce qu'à un moment donné, le monde entier, ils ont commencé à croire dans la puissance du bon Dieu. Avec tous les miracles qu'il a fait avec les Juifs en Égypte. Et surtout, la traversée de la mer et tout ça. Alors, les gens, les non-juifs, toutes les nations, ils étaient presque prêts à accepter sur eux le joug de Dieu. Et peut-être ils auraient reçu la Torah. Le Sachem, il leur a proposé la Torah. Tout le monde, il aurait reçu la Torah. Non seulement les Juifs, tout le monde. Mais voilà, Amalek, il est venu, il a tout cassé. Amalek, il est venu, il a tout cassé, il a créé un safek, un doute dans le monde incroyable. Alors, quand je vois il nous ordonne effacer le nom de Amalek. Faites la guerre à Amalek, effacez son nom. Mes amis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu sors faire la guerre, le bon Dieu, il t'aide à gagner ton ennemi. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre Amalek et ton ennemi qui s'appelle le Sahara? Il n'y a aucune différence. Le Sahara, c'est Amalek. Et Amalek, c'est le Sahara. Alors pourquoi? Il y a deux versets. Un verset qui dit, si tu sors faire la guerre, le bon Dieu t'aide à le gagner. Et l'autre verset vers la fin de la Torah, elle termine la paracha, efface le nom de Amalek. Mes amis, écoutez très bien. Dans notre vie d'aujourd'hui, il y a deux sortes de mauvais penchants. Il y a le mauvais penchant qui s'appelle le Yetzirah. Le matin, il veut pas te laisser te lever pour aller prier. Et il te dit, dors encore, c'est pas grave, tu vas faire ta prière tout seul. Ça y est, on est en plein Corona, les synagogues sont vides. Et après, il va te dire, c'est même pas la peine de prier. Après, il va te dire, allez, dors. Après quelques heures, tu vas oublier. Et il y a un autre, ce genre de Sahara, il n'est pas facile à combattre. Mais, le bon Dieu, il te dit, si tu commences à mener une guerre contre lui, je t'aiderai à le gagner. Mais il y a un autre sort de Sahara qui est très dangereux. Il s'appelle le doute. Amalek, c'est le Safek. Si vous calculez le chiffre Amalek, c'est exactement le même chiffre que le Safek. Le Safek, c'est le doute. Il n'y a pas pire que le doute. Quelqu'un qui faute et qui fait teshuva, il a un espoir de faire une bonne teshuva. Mais quelqu'un qui a le doute, quelqu'un que vraiment, il kiffe pas la Torah, il kiffe pas les mitzvot, il rigole de tout, ça c'est grave. Quelqu'un qui rigole toujours, la rigolade, un qui veut rigoler, un qui veut boire, il veut rigoler. Il n'a pas l'amour de la mitzvah. Il a peur du bon Dieu, mais il n'a pas l'amour Il doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on lui raconte une histoire d'un tzaddik? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est grave. Ça, c'est un travail très très dur. Le doute. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, chaque jour, dans la prière, on mentionne Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on mentionne le nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, ils ont traversé des épreuves, des graves épreuves. Et jamais ils ont eu le doute sur HaKadosh Baruch Hu. Toujours, ils acceptaient tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y avait une fois, lorsque Yaakov Abinu, il est parti à Haran pour faire connaissance de Rachel, marier Rachel et Méno. Alors, sur le chemin, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, le pauvre Yaakov Abinu, ça fait longtemps qu'il n'a pas dormi, il va se reposer un peu. Alors HaKadosh Baruch Hu, qui s'est fait,
il a porté le sommeil sur Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il s'est endormi. Écoutez bien. Et lorsqu'il dormait, il rêve. Il rêve une échelle. Une échelle que les pieds de l'échelle, ils sont par terre, et le haut de l'échelle, il arrive jusqu'au ciel. C'est un rêve qu'il rêvait. Il rêve des anges, des malachim, olim viordim. Ils montent et ils descendent. Alors le Midrash, il dit comme ça. C'est quoi ils montent et ils descendent? Ils voient des malachim, ceux qui représentent les nations. Ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et à la fin, ils tombent. Par exemple, il a vu Babel, ceux qui ont détruit le premier temple. Il a vu l'Égypte, qu'ils ont fait souffrir les Juifs pendant 400 ans. Il a vu les anges qui représentent, qui sont les gardiens de cette nation, qui montent, qui montent, qui montent, et à la fin. Donc Yaakov Avinu était content. Ah, tous ceux-là qui ont fait du mal à mes enfants, ils vont tomber. À un moment donné, il voit Édom, Esav. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il voit qu'il continue à monter. Alors il dit quoi? Il va jamais tomber celui-là. Alors ça veut dire que je vais tomber entre les mains de mon frère Esav. Et voilà, à la fin, il voit que, une fois qu'il est arrivé jusqu'au sommet, Akadosh Baruch Hu le fait tomber. Ah, maintenant, Yaakov était content. Maintenant, le Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash, il dit que Hachem, il dit à Yaakov, maintenant tu montes. Yaakov lui dit, non, j'ai peur de monter, parce que si je monte, tu vas me faire descendre. Il a dit, Hachem, il dit à Yaakov, hey, toi tu es pas comme Esav, toi tu es pas Babel, toi tu es pas comme les autres qui ont fait du mal à tes enfants. Eux, je les ai fait tomber parce que le message, il est que je vais protéger tes enfants de leurs mains. Mais toi, tu es le père, jamais tu vas tomber. Non, il voulait pas monter. Vous vous rendez compte? Il voulait pas monter. Alors Hachem lui a dit, tu veux pas monter? Alors ta punition, elle va être que tes enfants, tes petits-enfants, ils vont subir des exils jusqu'à la venue de Mashiach. C'est un midrash spectaculaire. Ça veut dire que le corona, ça veut dire que tous les problèmes qu'on a passés depuis la destruction du premier temple et le deuxième temple, et on dirait, Yaakov Avinu, on l'accuse. Il est accusé. Hachem lui a dit, puisque tu n'as pas voulu monter et rester, alors tes enfants, ils vont souffrir. Mais je comprends pas. C'est une question qu'il y a beaucoup de rabbanim qui la posent. Et chaque rave, il essaie un peu de répondre à cette question parce que c'est une question qui est magnifique. Mais Rabotai, moi, je vous donne une bonne réponse. Ce matin, je suis parti pèleriner ma belle-mère, Zechona Lebracha, parce que aujourd'hui, c'est son année. Il est décédé il y a une 30aine d'années. Peut-être un peu plus. Et je suis parti pèleriner mon père, Alav Shalom. Mon père, Alav Shalom, que toute sa vie, il croyait que Mashiach, il allait venir l'année de Tismah. Il y a à peu près 38 ans. Ou un peu plus ou un peu moins. Je peux pas, Tismah. Toujours mon père Alav Shalom, il est décédé, je pense, 1 an avant. Ou 2 ans avant. Tismah, ça veut dire la joie. Mais ce qui est incroyable, c'est que ma belle-mère, elle est décédée l'année Tismah. Et mon beau-père, ils ont apporté son corps de Lyon l'année Tismah. Et ce matin, je me suis rappelé, j'ai dit, c'est bizarre. Toujours mon père, Alav Shalom, il avait tellement une grande émouna en Mashiach, il était certain que Mashiach, il allait venir à l'année Tismah. Parce qu'il y a un passage qui dit,
Az tismah betolat. Parce que il y aura la joie. Et c'est quand la vraie joie, c'est lorsque Mashiach va venir. Comme ça les prophètes ils ont dit. Donc mon père il avait une grande émouna. D'ailleurs, à l'année Tismah, il y a beaucoup de tzadikim qui se préparaient que Mashiach il allait venir il y a 38 ans. L'année Tismah. Malheureusement, il n'est pas venu. Alors ça veut dire, mes amis, tous ces exils-là, parce qu'il y a Yaakov Abinu, alav shalom, il voulait pas monter. Il voulait pas rester là-bas. Alors quand Hachem a dit, Yaakov, tu crois que si tu montes vers moi, ouais, à l'échelle, tu montes, tu crois que je vais te faire tomber comme les autres? Non, toi c'est Yaakov. Yaakov a dit non, je monte pas. Alors la question se pose. Attends, Yaakov, si tu montes pas, c'est grave. Hachem lui a dit, si tu montes pas, je vais donner l'exil à tous tes enfants. Jusqu'à Mashiach. Il y aura l'exil, exil sur exil. Mes amis, écoutez très bien la réponse. La réponse, elle est, si Yaakov Abinu alav shalom était toujours connecté avec le bon Dieu, il étudiait la Torah, non-stop, toute sa vie. C'est notre père, Yaakov Abinu. Un jour que vous venez en Israël, vous allez à Me'arat HaMachpelah, vous allez le pèleriner. Yaakov Abinu, sa photo à lui, il est à côté du trône céleste. Kadosh Baruch Hu, il se régale, il le voit tout le temps. Yaakov Ishtam, il était humble, il était un homme sage. C'était pas un bagarreur, c'est un homme de Torah. Il a élevé ses enfants avec ses femmes dans le chemin de la Torah. Yaakov Abinu, même la nuit, il dormait pas. Il étudiait la Torah nuit et jour, Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, c'est un tzaddik. Yaakov Abinu, alav shalom, parce qu'une fois, il voulait se reposer un peu, le bon Dieu, il a puni. Bikesh Yaakov l'ashevet bishalava. Il voulait se reposer, il a dit maintenant, Esav, mon frère, il est dans son coin. Moi, maintenant, je veux maintenant être un peu au repos. Quand je connais le repos c'est pour les tzadikim dans l'autre monde. Dans ce monde, il n'y a pas de repos. Pourquoi Rabbi Haim Pito alav shalom, il avait un repos? Pourquoi Rabbi Haim Taib Lomet, il avait un repos? Tous les tzadikim, Rabbi Yeshua Abbas, alav shalom, tous ces tzadikim de Tunisie, ils se sont reposés, Rabbi Haim Houri, tous ces tzadikim, ils se sont reposés dans leur vie. Toute leur vie, c'était Torah. Toute leur vie, c'était, ils faisaient des mitzvot, ils s'occupaient de la communauté. C'était ça, leur vie. Alors Hachem dit Yaakov, tu veux te reposer? Ouais, l'eau. Alors quand il a puni Yaakov, comment il a puni? Yosef, il a disparu. 22 ans. Et Yaakov est venu pendant 22 ans, il a pris le deuil pour Yosef Hatzadik. Pour vous dire que Yaakov a venu toute sa vie. Il servait le bon Dieu. Non-stop. C'est écrit après ce beau rêve-là qu'il a rêvé, bon, après ce rêve, c'est écrit que Yaakov, il s'est réveillé, mais Shinato, il s'est réveillé de son sommeil. Et la Gemara dit, il s'est pas réveillé de son sommeil, il s'est réveillé, mais Mishnato, il s'est réveillé de l'étude. Mais ça veut dire que même lorsqu'il dormait, même lorsque Yaakov dormait, il étudiait la Torah dans son sommeil. Mes amis, écoutez très bien la réponse que je vais vous donner. Yaakov Abinu, lorsqu'il a vu que Hachem il a jeté tout le monde de là-haut, mais Hachem il l'invite. Yaakov lui dit, je monte? Et si je monte, oui, je te promets, oui, tu vas me faire comme les autres. Non! C'est toi, tu montes, tu restes. Yaakov ne voulait pas monter parce qu'il voulait pas rester là-bas. Il a préféré rester dans ce monde-là. Parce que dans ce monde-là, c'est le monde de l'action. C'est le monde des mitzvot. C'est là. Dans l'autre monde, il n'y a rien du tout. L'autre monde, c'est le monde du repos. Yaakov Abinu, il a voulu donner un symbole. Je veux rester dans ce monde-là. C'est là. Tant que je vis, je préfère rester là. Parce que Yaakov s'est dit, si je monte là-haut, je vais être imprégné de toute la sainteté de là-haut et je vais descendre avec le Kidusha de là-haut. Non, moi, je veux travailler dans ce monde-là, je vais combattre mon Yitzhara et je veux atteindre mon niveau spirituel par mes propres moyens et par mes propres forces sans que Hachem m'aide. Je ne veux pas qu'il m'aide. Quand je lui ai dit, bon, c'est ce que tu choisis. C'est ce que tu choisis pour tes enfants aussi. Ben oui, parce qu'on dit, c'est avon, c'est malabanim. Tout ce que les parents y font, c'est un signe pour les enfants aussi. C'est ce que tu veux. Tu veux travaux forcés.
tu veux étudier la Torah et vivre ton judaïsme avec beaucoup des efforts, alors tu auras beaucoup de travail. Il y aura des exils, il y aura beaucoup de choses, mais après, tout va s'arranger. Mes amis, le corona. Le corona, mes amis, ça a bien commencé, et on dirait que ça se termine très mal. Pourquoi? Ça a bien commencé parce que les gens, lorsque ça a commencé vers Purim, après Purim, les gens, c'était du nouveau. On n'a jamais vu des gens qui sortent pas de la maison. C'est du jamais vu. Moi, je me rappelle lorsque je suis resté confiné 1 mois à la maison, je disais, David, tu te rends compte, ça fait 1 mois que tu sors pas. Mais pour moi, c'était azib. Azib, ça veut dire, c'est quelque chose de inimaginable. C'est pas possible. Maintenant, ça fait 6 mois qui sont passés. Ça y est, je me suis habitué. Ça y est, je me suis habitué. Comme mon père. Mon père, 40 ans, il n'est pas sorti de la maison. Alors là, on s'est habitué. Ça y est. Mais mes amis, justement, c'est ça le problème. Et lorsqu'on s'habitue, alors même après, on reprend des mauvaises habitudes. Et voilà, après, ça y est. Après, au lieu que ce corona-là, il nous apporte un peu, et il nous renforce, et il y a beaucoup de gens, ça y est, ils sont tombés. Je vous donne pas d'honneur, je m'excuse, hein. Je vais pas vous faire, sans vous ennuyer, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, Rabbi David. Je l'ai entendu qui toussait. Rabbi David, il y a 4 mois, son père à lui, le pauvre, il est décédé avec le corona, à Paris. Il me dit, Rabbi David, je vous ai demandé une bracha, parce qu'on s'est occupé de mon père, qu'on n'attrape pas cette maladie. Il me dit, Baruch Hashem, oui. Et vous m'avez promis, Rabbi David. Je dis, oui. Il me dit, Rabbi David, mais j'ai un problème. Je dis, quoi? Il me dit, mais voilà, vous avez entendu que je tousse? Je dis, oui. Eh ben, je l'ai eu, ma femme elle l'a eu. Et j'ai peur parce que j'ai les branches un peu sensibles. Je dis, ah bon? Alors je lui dis, bon, ben, Azat Hashem, non mais Rabbi, vous m'avez promis. Hashem, il m'a mis une pensée dans ma tête. Je lui dis, où tu étais ce mois? Lorsqu'il m'a dit où il était, je lui dis, attends, la bracha était pas si tu vas là-bas. Ah, tu es en train de m'embrouiller là. Et en plus, tu es en pleine année de ton père. Tu fais des bêtises, tu étais là, il ne faut pas y aller, toi et ta femme. Ah, c'était pas dans le contrat, ça. Mes amis, Yaakov Abinu, il nous a donné du travail. Yaakov Abinu, il a préféré ne pas monter et rester au ciel et redescendre après, parce que s'il serait resté au ciel quelques heures, ou même quelques minutes, il serait descendu avec le Yetzirah dans ses mains. Et ça aurait été une vie facile pour nous. Yaakov, il voulait qu'on ait une vie un peu dure. Parce que pour acquérir la Torah, il faut un peu des efforts. C'est pas, comme il a dit Bil'am, je veux vivre comme je suis, mais je vais avoir une fin douce. Je vais avoir le paradis. Non. Il faut vivre juif, il faut être juif et vivre juif. Avec la Torah et les mitzvot. Et Akash Baruch Hu était heureux. Alors lorsqu'Yaakov Abinu, il a dit à Hachem, je veux pas monter, parce que je préfère rester dans ce monde-là, même s'il faut que je souffre. Je veux pas avoir la vie facile. Je veux pas un judaïsme facile. Je veux un judaïsme un peu dur. Alors quand je regarde depuis c'est comme ça, alors je te bénis. Je serai avec toi, je te protège. Ça veut dire, mes amis, toutes les berachot du monde, Akadosh Baruch Hu les a donné à Yaakov. Notre existence aujourd'hui. Je termine avec une petite histoire que j'ai lue et m'a donné la chair de poule. Il y avait une fois
un monsieur, écoutez, et maintenant on va aller après à Ashdod, pèleriner mon père. Il y avait une fois un juif qui a perdu sa femme, ses enfants, toute sa famille en Allemagne au camp de concentration. Le pauvre, il est resté un monsieur qui avait une belle maison, il avait une communauté, il était riche, il avait des affaires, il avait des usines, il avait tout. Ils sont venus les Allemands, ils ont tout, malheureusement, le malheureux. Et lui, il travaillait au camp de concentration et, Baruch Hashem, il est resté vivant. Et il est venu en Israël. Il était, une fois, à Sukkot, il est parti à la synagogue. Il a acheté le loulav. Il était vieux, il avait peut-être... il y a cette histoire que je vous raconte, elle date peut-être 60 ans. Ça fait longtemps cette histoire-là. Il rentre dans la synagogue où il prie là-bas le Grise, un grand tzaddik. Il s'appelle le Grise. Et il a vu ce juif-là lorsqu'il connaissait son passé. Il connaissait ce juif-là, il a perdu toute sa famille au camp de concentration. Vous savez, lorsqu'on porte le loulav et le etrog, on fait shehianu. C'est comme lorsqu'on achète un vêtement neuf, on fait shehianu. Merci Hachem que tu m'as donné la vie et tu m'as maintenu jusqu'à que je mets ce costume-là. À Pessah, chaque année à Pessah, on fait shehianu. À Kippour, on fait shehianu, que je suis vivant de Kippour d'année jusqu'à ce Kippour-là. À chaque fête, on fait le mot shehianu. Shehianu, vekimanu, vegianu, lazmazé. Donc, lorsqu'on prend le loulav et le etrog, on fait la bracha de al nitilat loulav, et on fait shehianu. Et voilà, celui-là, il fait une bracha shehianu. Le Gris, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Regardez ce juif-là, il a perdu toute sa famille. Ils lui ont tué sa femme, ses enfants, toute sa famille. Et il dit, merci à Hachem que je suis vivant pour faire cette mitzvah. Mais c'est quelle vie ça, quelqu'un qui a perdu sa femme, toute sa famille? Lorsqu'on aime le bon Dieu, on est heureux de toutes les mitzvot qu'il nous a données. On met toutes les choses de côté, on voit que Akadosh Baruch Hu. Dans ma vie, j'ai jamais dit à Akadosh Baruch Hu, j'essaye, Pourquoi? Il faut savoir accepter le bon, parce que Hachem, jamais il apporte quelque chose pour rien. Ce corona-là, c'est pour nous réveiller. Mais est-ce qu'on se réveille? Non, mais maintenant, voilà, il y a le mois d'Elul. Est-ce qu'on se réveille? Voilà, Rosh Hashanah, il va venir. Est-ce qu'on se réveille? Voilà, Sukkot, il va venir. Kippour, il va venir. Est-ce qu'on se réveille? Mes amis, c'est la même guerre contre le Sahara chaque seconde. Il y a deux sortes de Sahara. Il y a le Sahara qui est là. Il y a le Sahara. Il y a ce qu'on appelle le Sahara quotidien, de chaque jour. Le daily Sahara. Le Sahara de quotidien, allez, ne te lave pas les mains, ne fais pas avec Amazon, babababa. Mais bon, celui-là, on peut le réparer à Kippour, mais il y a un Sahara qui est grave, il s'appelle Amalek. C'est le doute. Contre le doute, il n'y a rien à faire. C'est une guerre constante. Contre le doute, c'est toi. Hachem ne peut pas t'aider. Le bon Dieu va t'aider contre toutes sortes de Sahara, mais contre le doute, ça c'est toi seul. Mais là aussi, c'est pour ça que mes amis ont dit, Mahot imhe, 2 fois la Torah dit, efface. Mahot imhe. C'est-à-dire que le Sahara du doute, il est tellement fort. C'est comme lorsqu'on veut effacer avec la gomme quelque chose. C'est pas facile de bien effacer sans laisser de traces. C'est très dur. Non
في حي بينتو وقف لنا زي خو